Je cours, je fais du trail, de la course en montagne. Parfois je m'entraîne par là-bas. S'ils me voient passer, je leur fais un petit bonjour de la main. Ils ont pris l'habitude. Ils font pareil. Oui, lui aussi. Non, non, je n'ai jamais grimpé la paroi jusqu'à la grotte. Je cours seulement et je ne fais pas d'escalade. Oui, je savais qu'il y avait une gamine. Oui, la gamine aussi, je l'avais croisée. Avec l'âne souvent, ou avec le grand-fils de Mariette. Je faisais comme toujours, je leur adressais un petit signe de la main, je disais bonjour et puis je continuais mon chemin. Et je vous ai dit que je tournais dans le coin pour mes entraînements de trail. Mariette et son fils me connaissaient, ils étaient habitués à moi, et la petite c'était pareil. Oui, je savais qu'ils utilisaient la grotte. Parce que je les voyais y monter ou en descendre. Comment ils font? Vous voulez dire comment ils escaladent jusqu'à là-haut? Mais bien, ils connaissent les prises par cœur, ils sont souples, entraînés, ils montent, ils descendent, comme si la paroi était juste un peu plus raide que le sentier. Oui, la gamine aussi, ils le faisaient souvent devant moi. Parce que ça m'impressionnait. Je les applaudissais, ils adorent m'entendre les applaudir. Oui, c'est ce que je vous dis. Ils jouent à grimper devant moi pour m'entendre les applaudir. Oui, la petite aussi. Elle aime me surprendre. Me voir écarquiller de grands yeux, ça la fait éclater de rire. Oui, éclater de rire. Non, la petite, je ne l'ai jamais entendu parler. Parler comme vous et moi, non. Moi, je leur parlais, oui, bien sûr. Oui, je suis presque certain qu'ils comprenaient ce que je disais. Je ne sais pas, par exemple, elle avait un cri particulier pour appeler les chèvres. C'est sa façon de les faire descendre quand elle veut boire leur lait. Oui, elle boit leur lait, elle tête à la mamelle, la chèvre lui renifle la tête, les cheveux, juste ça. L'hiver, l'été, oui, peu importe la saison, je pouvais la croiser n'importe quand. Bien sûr que s'il faisait froid, elle était habillée. Je ne peux pas vous dire, ça ne m'apporte pas ce genre de détails, je n'y fais pas attention, mais dès qu'il fait mauvais, elle est habillée, oui. Non, ce n'est pas que je refuse de vous répondre, c'est que je ne place pas l'importance sur les mêmes détails que vous. Ça non plus, je suis désolé, j'en sais rien. Pour moi, ils formaient une famille, ils se comportaient comme un père et sa fille, et ça me suffisait. Mais qu'est-ce que vous vouliez que ça me fasse de savoir si c'était véritablement sa fille ou pas? En quoi c'est important? Mais je ne voyais rien d'anormal. Je voyais un père et sa fille, je vous le répète, je les voyais heureux d'être ensemble, rien de plus. Non, la mère de la petite, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais ça arrive, non? De voir des pères seuls avec leurs filles. Ça arrive, des couples séparés, non? Ou des veufs. Je ne me posais pas ce genre de questions, je vous le répète, c'était seulement un père et sa fille, et moi une vague connaissance qui passait dans leur coin de temps en temps. Mais je vous l'ai dit, je m'en foutais de comment cette petite était habillée, ou si elle était nue. Je m'en foutais autant que s'en foutait l'âne. Ça change quoi? La tenue que porte un enfant. Du moment qu'elle n'a pas froid, du moment qu'elle est à l'aise, ça change quoi? Alors non, ne dites pas que je mets de ma mauvaise volonté, c'est pas vrai. Je fais de mon mieux pour vous aider. Oui, s'il y avait eu danger, je serais intervenu, je vous aurais prévenu. Mais il n'y avait aucun danger. Aucun, je vous assure. Vous essayez de me faire sous-entendre quoi, là? Vous voulez m'inculper pour non-assistance à personne en danger? C'est ça? Mais qui était en danger? Qui? Expliquez-moi.